To promote French immersion, this course will be given in French. However, you can activate the subtitles and the translation if needed on the YouTube toolbar. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réussir à faire une belle partie 3 à l'évaluation de langue seconde pour la fonction publique du Canada. Tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que la partie 3 de l'examen est une sorte d'évaluation de votre capacité à décrire précisément une situation professionnelle passée, idéalement lorsque vous étiez déjà fonctionnaire fédéral. De cette façon, l'évaluateur va s'assurer que vous disposez des compétences linguistiques nécessaires pour présenter une situation professionnelle à vos collègues fonctionnaires dans votre langue seconde, en l'occurrence le français. Dans cette partie, l'évaluateur commencera à apprécier votre vocabulaire. Vous devez y faire la démonstration d'un vocabulaire riche et varié, mais surtout précis. Il est inutile d'utiliser un vocabulaire dont vous n'êtes pas certain. Cela peut conduire à faire des anglicismes, ce qui n'est pas pour l'évaluateur un bon signal de votre niveau en français. De la même façon, vous devrez faire la démonstration de votre maîtrise d'une grammaire parfaite, mais pas nécessairement exhaustive. Tout comme les anglophones, les francophones ont un langage propre à la forme orale et un langage dédié à l'écrit. Autant dire que vous n'utiliserez jamais le passé simple lors de votre examen oral, ni même jamais dans vos échanges oraux avec tous les francophones du monde. C'est un fait. Concentrez-vous sur les temps les plus utilisés, comme le présent de l'indicatif, bien sûr, mais aussi le futur simple et le futur proche, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, les conditionnels présents et passés, et le subjonctif. Grosso modo, ce sera tout. Avant toute chose, le tout premier point à soigner dans la partie 3, et c'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui, est la compréhension. Il est absolument nécessaire que l'évaluateur comprenne parfaitement ce que vous voulez dire sans avoir à interpréter. Votre exposé doit être clair. Et, dans ce cadre, inutile d'innover. Les hommes ont déjà défini depuis longtemps une façon claire de présenter les événements. Vous connaissez déjà ces structures, puisque c'est celles utilisées dans le journalisme, par exemple, le cinéma, les livres et les autres vecteurs d'information. Vous devez organiser vos idées selon le format que j'appelle le format cinéma, c'est-à-dire qu'avant toute situation, il y a un contexte général où généralement est présenté l'ordinaire, la vie avant l'intrigue. Nous pourrions découper l'exposé en 3 parties. Dans la première partie, on donnerait un aperçu général en posant les questions où, quand, qui et quoi. Comme par exemple, en quelle année cela s'est-il passé ou depuis quand j'y travaillais. Je devrais également indiquer précisément quel était mon poste et mon rôle, quelles étaient mes tâches et peut-être présenter la constitution de mon équipe. Par exemple, je travaillais avec des ingénieurs, des analystes, des économistes ou encore des fonctionnaires exécutifs. Puis, après avoir permis à votre évaluateur de bien comprendre le contexte où vous travailliez à l'époque, vous passez au why, c'est-à-dire why that's happened. C'est dans cette seconde partie que vous présenterez véritablement votre exposé. Pour cela, vous introduirez votre situation par une phrase clé ou un mot lien. À cette époque, un jour, soudainement, lors de, au cours de. Et pour cela, je vous renvoie à l'utilisation de cartes éclairs de mots liens. Donc, pour présenter la situation, vous suivrez un déroulement chronologique en utilisant, encore une fois, des mots liens comme premièrement, dans un premier temps, plus tard, enfin, etc. Vous pouvez aussi présenter plutôt les défis et les solutions que vous avez trouvées pour répondre à ces défis, ou alors vous présentez l'ensemble de vos tâches au cours de cette situation et votre engagement dans la réalisation de celle-ci. Enfin, la troisième partie de votre exposé sera ce que j'appelle la nouvelle situation, c'est-à-dire que je présente ici tout ce qui a changé depuis mon contexte. Ce que j'ai appris, les bénéfices que j'en ai tirés, ou comment cette situation a impacté ma vie professionnelle. Faites attention, votre exposé ne doit pas durer plus de 3 minutes en général, faute de quoi vous risquez d'ennuyer votre évaluateur et il ne faut surtout pas donner une mauvaise impression, les évaluateurs sont humains et ils se fient aussi à leur perception.
Maintenant que vous maîtrisez la structure de la partie 3, vous pourrez vous concentrer sur votre syntaxe, votre vocabulaire, vos mots liens et votre prononciation. Voilà, ça sonne, c'est la fin de ce cours. Je vous invite à pratiquer librement plusieurs thèmes de la partie 3. Pour cela, des ressources sont disponibles sur le site de l'École de la fonction publique du Canada.